Bonjour, je m'appelle Romane Foucré-Lagarde et le livre que je vais vous lire s'appelle Le carnet très secret de Mimi de Nathalie Zimmerman et Joël Passant. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Andromaque et qui déteste son prénom. Elle décide alors de se faire appeler Mimi. Mimi est très curieuse et elle adore fouiller, surtout dans les affaires de sa sœur Roxane. Chacune tient son journal intime, leur carnet très secret. Le passage que je vais vous lire se situe vers le début de l'histoire, quand Roxane s'aperçoit que Mimi a lu son carnet secret. Lundi. Ça y est, Roxane a vu que j'avais lu son journal. En fait, j'en ai lu qu'un tout petit bout, mais elle peut pas le savoir. Elle était furieuse et elle a dit que j'avais pas intérêt à dire à maman ce qu'il y avait dedans. Mais moi, je suis pas un cafard. Ça m'a juste donné envie de lire le reste. En tout cas, ça n'a pas empêché que Rox, ce sale cafard, aille le dire à maman. Alors là, maman fait ses yeux noirs et elle m'a appelée Andromaque. Et ni sa puce ni sa Mimi. Ça montre bien que c'est un nom moche, puisqu'on s'en sert que pour me gronder. Andromaque, ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires de ta sœur. Il y a certaines choses qui sont personnelles et il faut savoir respecter les affaires des autres. Oui, mais toi tu fouilles toujours dans mes affaires personnelles. Et même que des fois, tu mets mes affaires très personnelles à la poubelle. Ça n'a rien à voir, a fait maman en levant les yeux au ciel. Moi, je suis obligée de ranger tes affaires. Je ne jette que les saletés que tu as la manie d'y accumuler. D'abord, elle n'est pas obligée du tout. Et puis ça veut dire que c'est très difficile pour moi d'avoir des secrets. Mais la vérité, c'est que j'adore fouiller. Et je suis très bonne pour ça. Et là, je crois que je vais aller fouiller un peu dans la cuisine pour me consoler d'avoir été grondée. Mardi. Hier, très discrètement, j'ai trouvé la boîte de chocolat en poudre et j'en ai mangé plusieurs cuillerées. Mais la poudre, au bout d'un moment, elle remonte dans le nez et ça fait éternuer. Et on en met partout. Après, il faut passer l'éponge et ça laisse des traces, surtout sur le t-shirt. Alors, j'ai encore fouillé un peu et j'ai trouvé des tablettes de chocolat pour faire de la pâtisserie. Maman les cache, mais je les trouve toujours. Là, elles étaient en haut sur une étagère, tout en haut derrière la boîte de farine. Mais moi, je monte sur un tabouret, je crame sur la paillasse et je peux tout attraper. Comme j'étais fière de les avoir trouvées, il y en avait 3 toutes neuves. Je me suis dépêchée à en manger une barre, mais après je me suis dit que ça allait se voir. Alors fallait mieux manger toute la tablette. Parce que maman, elle aurait peut-être oublié combien il y en avait. J'ai vite tout mangé pour pas me faire prendre. Mais j'ai eu très chaud tout d'un coup et mal au cœur. Je suis allée me coucher sur mon lit douillet, que je ne trouvais même plus douillet du tout. Je suis une petite fille très fragile. Alors cette nuit, j'ai vomi. Ce matin, j'ai pas pu aller à l'école. Et j'ai fait que dormir. Et maintenant, ça fait des heures que j'attends le docteur.